Mon enfant fait tout le contraire de ce que je lui ai dit. Je lui dis ne traverse pas la route, il traverse la route. Je lui dis blanc, il fait noir. Je suis fatiguée de répéter et j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Ça vous parle? On va parler de ça aujourd'hui. Comment faire pour que nos enfants nous écoutent? Bienvenue sur votre espace Vicence Coaching. Je suis Lydia Alou, votre coach et formatrice en parentalité et développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour que notre enfant nous écoute. Et on voit ça tout de suite. Alors, première chose que je vais vous partager, c'est d'utiliser des phrases positives et non négatives. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire à votre enfant « ne traverse pas la route », dites-lui « on marche sur le trottoir ». Pourquoi? Parce que le cerveau ne perçoit pas la négation. Au lieu de dire ce qu'on ne veut pas, focalisez-vous sur dire ce que vous voulez. Parce qu'en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'en général, on dit ce qu'on ne veut pas, mais on ne dit pas ce qu'on veut. Je vous donne un exemple. Je vous dis, n'imaginez pas une girafe grise sur une voiture toute rouge. J'ai bien dit, n'imaginez pas la girafe grise sur une voiture toute rouge. Entre nous, vous avez bien imaginé une girafe grise sur une voiture rouge? C'est normal parce que je l'ai décrit. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se mettre à la place de l'enfant et dire ce que l'on veut. Donc, du coup, au lieu de dire « ne traverse pas la route », on lui dit « on marche sur le trottoir ». Au lieu de lui dire « on ne court pas dans la rue », on lui dit « on marche doucement, tu marches devant moi ». Franchement, il faut essayer cette technique. Deuxième chose, au lieu de demander les choses en étant tout en haut, c'est-à-dire que notre enfant, il est en général petit, eh bien, il est intéressant de se mettre à son niveau et il est important de se mettre à son niveau et de mettre le contact visuel, de le regarder dans les yeux et de lui dire clairement « marche devant moi » ou alors « marche sur le trottoir » et vérifier qu'il a bien compris la phrase et ce qu'on lui a demandé, quitte à lui demander de reformuler. Parce qu'on a tendance à dire des choses comme ça en étant haut, nous étant adultes, mais en fait, on a l'impression qu'on répète tout le temps et on se fatigue, mais il est fort possible que l'enfant n'ait pas reçu l'information. Donc du coup, utiliser des phrases positives, se mettre au niveau de l'enfant et être ferme, utiliser un temps ferme. Donc du coup, je disais, utiliser un temps ferme et lui dire avec bienveillance, tu marches devant moi, tu me donnes la main en se mettant à son niveau. Et bien sûr, n'oubliez pas que le cerveau de l'enfant est encore immature, c'est-à-dire que s'il court dans la rue ou s'il renverse son verre ou il casse son jouet, c'est parce qu'en fait, pour lui, c'est une expérience, il est en train d'apprendre et il ne le fait pas exprès pour nous embêter. Croyez-moi que nos enfants, ils aimeraient vraiment être les meilleurs à nos yeux et faire vraiment des choses qui peuvent que nous rendre heureux. Surtout, gardez ça à l'esprit et ne l'oubliez pas. Donc, pour résumer, utilisez des phrases simples, positives, mettez-vous au niveau de votre enfant, mettez le contact visuel et dites ce que vous voulez, au lieu de ce que vous ne voulez pas, avec bienveillance et avec fermeté. Testez et regardez ce que ça va donner comme résultat et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les nouveautés et partager à d'autres parents. Si vous voulez répondre à toutes vos questions et aller plus loin, j'ai organisé un atelier prévu le 15 octobre 2022, un après-midi 100% en ligne pour les mamans pour mieux comprendre le cerveau et les émotions de mon enfant afin de mieux l'accompagner. Si vous voulez vous inscrire, cliquez sur le lien en bas pour pouvoir vous inscrire et assister à l'atelier. Vous allez voir, c'est un moment juste topissime de partage, de prise de conscience, de formation, d'échange. Et on ressort avec un plan d'action. Oui, vous m'avez bien entendu, un plan d'action pour pouvoir améliorer sa relation à son enfant et surtout décrypter ses réactions. Sur ce, je vous dis prenez grand soin de vous. À la semaine prochaine sur la prochaine vidéo. Ciao!